Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Sterling Grand Hotel, au cœur de Manhattan, était ce genre d'endroit où même l'air semblait coûter cher. Les portes automatiques s'ouvraient dans un souffle feutré, libérant une odeur de cuir, de bois ciré et de parfums discrets. Les pas glissaient sur le marbre comme si le sol refusait le moindre bruit inutile. Ce matin-là, tout était prêt pour un événement historique. La finalisation d'un accord d'investissement de 2 milliards de dollars, destiné à sauver, ou condamner, une chaîne hôtelière internationale en difficulté. Des cadres en costume sombre murmuraient entre eux, tablettes à la main. Des serveurs passaient avec des plateaux d'eau minérale importée. Chaque détail criait pouvoir. C'est alors qu'Alyssa Moore entra. Elle n'attira pas l'attention. Pas parce qu'elle manquait de présence, au contraire, mais parce qu'elle ne correspondait pas à ce que l'on attendait ici. Une femme noire, élégante mais sobre. Un tailleur gris anthracite parfaitement coupé, sans marque apparente. Des cheveux soigneusement attachés. Un visage calme, presque impassible. Elle s'arrêta devant le comptoir des partenaires VIP, posa son sac à main avec lenteur et attendit. Derrière le comptoir, Richard Coleman, directeur régional du groupe hôtelier Sterling, leva les yeux, puis les fronça aussitôt. Il observa Alyssa de haut en bas. Une seconde de trop. « Madame, dit-il d'un ton sec, cet espace est réservé aux investisseurs et aux dirigeants. » Alyssa soutint son regard sans s'énerver. « Je suis attendue, » répondit-elle simplement. Richard esquissa un sourire méprisant, ce sourire qu'il réservait à ceux qui, selon lui, ne comprenaient pas comment les choses fonctionnaient. « Écoutez, reprit-il plus fort, nous avons une réunion très importante aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas faire perdre du temps aux gens ici. » Quelques cadres se tournèrent vers eux. Personne n'intervint. Alyssa sentit cette sensation familière. Ce mélange de silence, de regards qui observent sans défendre, de jugements rapides fondés sur la couleur de peau et l'apparence. « J'ai un rendez-vous confirmé, » insista-t-elle calmement. Richard laissa échapper un petit rire, volontairement audible. « Bien sûr que oui. Et moi je signe des chèques de plusieurs milliards chaque matin. » Puis, d'un geste humiliant, il désigna un couloir latéral. « La zone du personnel et des prestataires est par là. Vous devriez attendre qu'on vous appelle. » Le hall entier semblait suspendu. Certains baissèrent les yeux. D'autres observaient la scène avec une curiosité malsaine. Alyssa ne répondit pas immédiatement. Elle inspira lentement. Son cœur battait fort, mais son visage restait serein. Elle pensa à sa mère, qui lui avait appris à ne jamais supplier pour le respect. Elle pensa aux dizaines de salles de conseil où elle avait été ignorée, jusqu'à ce que sa signature fasse trembler des empires. Elle sourit légèrement. « Très bien, » dit-elle doucement. Elle se tourna, ramassa son sac, et s'éloigna sans un mot de plus. Richard Coleman eut l'impression d'avoir gagné. Pour lui, ce n'était qu'une femme de plus remise à sa place. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet instant précis, l'avenir financier du groupe Sterling venait de basculer. Car Alyssa Moore n'était pas venue demander quoi que ce soit. Elle était venue décider. Et dans moins de 24 heures. Un accord de 2 milliards de dollars allait être annulé, sans appel. Alyssa Moore quitta le hall du Sterling Grand Hotel sans se retourner. Chaque pas résonnait doucement dans le couloir latéral, celui que Richard Coleman lui avait désigné avec mépris. Un couloir réservé aux employés, aux prestataires, à ceux qu'on ne remarque jamais vraiment. Elle connaissait bien ce décor. Pas celui du luxe, mais celui de l'exclusion polie. Arrivée près d'une baille vitrée donnant sur la rue, elle s'arrêta enfin. New York s'agitait en contrebas, taxis jaunes, klaxons impatients, passants pressés. La ville continuait de vivre, indifférente à l'humiliation qui venait de se jouer quelques mètres plus haut. Alyssa posa son sac sur un banc de cuir et ferma les yeux un instant. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Mais quelque chose s'était figé en elle. Ce n'était pas la première fois qu'on doutait de sa place. Ni la 10e. Ni la 100e. Depuis 20 ans, elle entrait dans des salles où personne ne la reconnaissait. Depuis 20 ans,
Elle devait toujours prouver, avant même de parler, qu'elle méritait d'être là. Elle sortit lentement son téléphone. Un message s'affichait déjà sur l'écran. Salle Atlas prête. Le conseil attend votre feu vert. Daniel Harper, directeur financier de Moore Strategic Holdings. Alyssa esquissa un sourire bref, sans joie. Le feu vert. C'était toujours elle qui l'allumait, ou l'éteignait. Pendant ce temps, dans la grande salle de conférence du Sterling Grand Hotel, l'ambiance était tout autre. Richard Coleman marchait de long en large, sûr de lui, presque euphorique. « Mesdames et messieurs, lança-t-il, aujourd'hui, nous écrivons l'avenir de Sterling. » Autour de la table ovale, des actionnaires hochèrent la tête. Des avocats feuilletaient des dossiers épais. Des banquiers échangeaient des sourires confiants. L'accord de 2 milliards était là. À portée de main. Grâce à Moore Strategic Holdings, poursuivit Richard, nous allons refinancer, nous étendre, et écraser la concurrence. Un homme leva la main, hésitant. Richard, la représentante finale du fonds n'est toujours pas arrivée, n'est-ce pas? Richard balaya la question d'un revers de main. Une formalité. Les gens importants sont toujours en retard. Et puis, ils envoient souvent des assistants. Quelques rires discrets parcoururent la salle. Personne ne se doutait que la représentante finale venait d'être humiliée à l'entrée, ni qu'elle se trouvait encore dans le bâtiment, à réfléchir. Dans le couloir, Alyssa rappela un souvenir précis. Elle avait 27 ans, à Chicago, lors de sa première grande négociation. Un investisseur lui avait demandé d'aller chercher un café, alors qu'elle était la fondatrice du projet. Ce jour-là, elle n'avait rien dit. Elle avait signé quand même. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'un manque de respect isolé. Il s'agissait d'un système. D'une certitude arrogante que certains visages n'avaient pas leur place au sommet. Alyssa ouvrit l'application sécurisée de son entreprise. Un simple bouton clignotait doucement. Procéder à la validation finale. Elle ne l'appuya pas. À la place, elle ouvrit une autre conversation. Daniel, écrivit-elle. Dis au conseil que je suis sur place. Et dis-leur aussi que l'accord n'est plus garanti. Quelques secondes passèrent. Puis la réponse arriva. Reçu. Dois-je m'inquiéter? Alyssa releva la tête, observa son reflet dans la vitre. Oui, murmura-t-elle pour elle-même. Il devrait. À cet instant précis, sans le savoir, Richard Coleman venait de perdre le contrôle de la plus grande négociation de sa carrière. Et le jeu ne faisait que commencer. Dans la salle Atlas, le temps commença à s'étirer anormalement. Les écrans affichaient toujours le logo de Moore Strategic Holdings. Les dossiers restaient ouverts. Mais la chaise réservée à la représentante finale demeurait vide. Richard Coleman jeta un regard furtif à sa montre. Elle ne devrait plus tarder, dit-il, un peu trop vite. Autour de la table, l'assurance des premières minutes s'effritait lentement. Un banquier ajusta sa cravate. Un avocat ferma son stylo sans raison précise. Richard, murmura Evan Brooks, membre du conseil, sans cette signature, rien n'est légalement valide. Richard hocha la tête, agacé. Je sais comment fonctionnent ces gens. Ils aiment se faire attendre. Mais au fond de lui, une sensation désagréable s'installait. Dans un bureau discret à l'étage inférieur, Alyssa Moore s'était assise face à une table nue. On lui avait proposé de l'eau. Elle avait refusé. Son téléphone vibra à nouveau. Daniel Harper. Le conseil commence à poser des questions. Ton absence crée une tension inhabituelle. Alyssa répondit sans émotion. Parfait. Elle posa ensuite le téléphone face contre table. Elle ne voulait plus être réactive. Elle voulait être stratégique. Son regard se perdit un instant. Elle revoyait le sourire de Richard. Le geste de la main. La manière dont personne n'avait protesté. Ce n'était pas seulement un homme. C'était un climat. Et les climats toxiques coûtaient cher, très cher. Dans la salle Atlas, le murmure se transforma en inquiétude ouverte. Pourquoi Moore Strategic Holdings reste silencieux? Demanda Linda Price, consultante externe. Richard inspira profondément.
Je vais régler ça. Il se leva brusquement et sortit de la salle. Dans le couloir, il attrapa son assistante. Où est la représentante du fonds? Alyssa Moore. L'assistante cligna des yeux. Alyssa Moore? Oui. Elle est censée être ici. Un doute traversa le visage de la jeune femme. Monsieur, hésita-t-elle, elle est arrivée ce matin. Le cœur de Richard fit un bond. Quand? Vers 9 heures. Elle s'est présentée à l'accueil. Le souvenir frappa Richard comme une gifle invisible. La femme noire. Le tailleur sobre. Le regard calme. Où est-elle maintenant? Demanda-t-il, la voix plus sèche. Dans un bureau au niveau inférieur. Sur votre instruction. Le sang quitta son visage. Pendant ce temps, Alyssa reçut un dernier message. Daniel Harper. Il demande officiellement si l'accord tient toujours. Alyssa se leva lentement. Elle ajusta sa veste. Redressa les épaules. Dis-leur que je vais répondre moi-même, écrivit-elle. Dans la salle Atlas, Richard Coleman revint précipitamment, le visage tendu. Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix moins rassurée. Les portes s'ouvrirent alors. Alyssa Moore entra. Le silence tomba d'un coup. Elle traversa la pièce sans hâte, posa son sac, et leva les yeux vers Richard. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, c'était lui qui ne souriait plus. Bonjour, dit-elle calmement. Je suis Alyssa Moore. Une pause. Celle que vous avez fait attendre. Et dans ce silence lourd, tout le monde comprit que l'accord de 2 milliards venait d'entrer en zone de danger. Le silence dans la salle Atlas était si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Alyssa Moore restait debout, droite, calme. Aucun tremblement dans la voix. Aucune colère visible. Face à elle, Richard Coleman semblait figé, comme si l'air lui manquait soudain. Madame Moore, balbutia-t-il enfin, il doit y avoir un malentendu. Alyssa inclina légèrement la tête. Il n'y en a aucun, répondit-elle. Je me suis présentée à l'accueil à 9 heures précises. Vous m'avez regardé. Vous m'avez jugé. Et vous avez décidé que je n'avais pas ma place ici. Personne n'osait bouger. Les avocats cessèrent d'écrire. Les banquiers évitaient désormais le regard de Richard. Ce n'était pas mon intention, tenta-t-il. Nous avons des protocoles. Alyssa leva doucement la main. Les protocoles ne humilient pas. Les personnes le font. Elle se tourna vers le reste de la table. Moore Strategic Holdings n'investit pas seulement dans des bâtiments. Nous investissons dans des valeurs, des cultures, des équipes dirigeantes. Un membre du conseil déglutit. Madame Moore, l'accord est vital pour nous. Alyssa hocha lentement la tête. Je le sais. C'est pour cela que cette décision compte. Elle sortit une tablette de son sac et la posa sur la table. L'écran s'alluma. J'ai relu les clauses ce matin. Et j'ai pris le temps d'observer votre entreprise, de l'intérieur. Son regard revint sur Richard. Un accord de 2 milliards ne peut pas reposer sur le mépris. Ni sur l'arrogance. Ni sur l'aveuglement. Richard tenta une dernière carte. Je peux présenter mes excuses. Officiellement. Alyssa le fixa, sans dureté. Les excuses ne réparent pas les structures. Elles ne font que calmer les consciences. Elle appuya sur l'écran. Moore Strategic Holdings se retire de l'accord. Un souffle collectif parcourut la salle. Avec effet immédiat. Les mots tombèrent comme un coup près. Richard pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. Alyssa croisa les mains. Si. Et je viens de le faire. Elle se leva, ramassa son sac. Je vous souhaite de trouver d'autres investisseurs. Mais je vous souhaite surtout de changer. Elle marqua une pause à la porte. Parce que la prochaine personne que vous humilierez pourrait ne pas se contenter d'annuler un accord. Puis elle sortit. La porte se referma lentement. Dans la salle Atlas, personne ne parlait plus. L'accord de 2 milliards de dollars venait de disparaître. Et avec lui, l'illusion d'un pouvoir sans conséquence. La nouvelle se répandit avant même la fin de la réunion.
Moore Strategic Holdings se retire de l'accord de 2 milliards. Sans explication officielle. Sans possibilité de négociation. À Wall Street, les téléphones commencèrent à sonner en cascade. Les analystes parlèrent des « anomalies ». Les actionnaires de Sterling paniquèrent. Le cours de l'action chuta dès l'ouverture suivante. Dans son bureau, Richard Coleman restait assis, immobile. La salle Atlas était vide désormais. Les chaises parfaitement alignées, comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était effondré. Il revoyait chaque détail. Le regard d'Alyssa. Sa voix calme. Le moment exact où il avait compris, trop tard. Son téléphone vibra. Conseil d'administration, réunion d'urgence. Présence obligatoire. Quand il entra, il n'y eut ni colère ni cri. Seulement des visages fermés. Richard, dit Evan Brox, cet accord était notre dernier levier. Et il a été perdu à cause de toi. À cause de ton jugement, ajouta Linda Price. Pas à cause du marché. Richard tenta de se défendre. Les mots sortirent mal. Creux. 2 heures plus tard, il n'était plus directeur régional. Son badge fut désactivé. Son nom retiré du site officiel. Un communiqué parla de « divergence de valeurs ». À l'autre bout de la ville, Alyssa Moore observait Manhattan depuis son bureau. Daniel Harper entra. « Il parle déjà de toi, dit-il. Certains te trouvent dur. » Alyssa sourit légèrement. La fermeté dérange toujours ceux qui profitent du silence. Elle se tourna vers la fenêtre. Ce n'était pas une vengeance. C'était une limite. Quelques semaines plus tard, Moore Strategic Holdings annonça un nouvel investissement. Un groupe hôtelier plus petit. Dirigé par une femme latino-américaine. Une équipe diverse, compétente, respectueuse. Le communiqué se termina par une phrase simple. Le respect n'est pas négociable. Richard Coleman, lui, passa désormais devant des halls de verre, sans jamais y entrer. Il avait appris une leçon que personne ne lui avait jamais enseignée. On peut humilier quelqu'un en 1 minute, mais en payer le prix toute une vie.